C'est une priorité de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire, chers téléspectateurs. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo avec comme thème « Défi pour un marché local ». L'objectif était de permettre aux étudiants d'avoir une connaissance générale sur l'entrepreneuriat. Jaurès Landou et Martin Tussambou nous font le point de l'activité. C'est le secrétaire général académique de l'Université catholique du Congo, représentant le recteur empêché, qui a donné les go de cette journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de cet établissement avec comme thème « Défi pour un marché local ». Un thème qui s'inscrit non seulement dans la perspective de pousser le chercheur à trouver les voies et moyens de sortir l'économie congolaise de son marasme, mais aussi de la situer dans le contexte global du développement. Dans son modeste circonstance, la doyenne de la dite faculté, la sœur Sango Pamba, a souligné que cette journée vise à soumettre au monde scientifique et professionnel des propositions sur l'amélioration du processus de la création et la bonne gestion des entreprises. Après ces mots introductifs, 4 sous-thèmes ont été développés par les orateurs. La sous-traitance face aux enjeux et défis du marché local, c'est la thématique exploitée par Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, amélioration du petit commerce et commerce des détails en RDC, épinglé par le représentant du directeur général de l'ANAPI qui a aussi réaffirmé leur engagement dans cette tâche noble qui est celle de créer des PME dans le pays en vue d'absorber les chômages. Puis, enjeu de la financiarisation de l'économie de la RDC était décortiqué par le FPI et ensuite Madame Edith Massamba, directrice générale du Centre Mama Africa, s'est apaisantie sur l'évaluation des conséquences socio-économiques et la mise en œuvre de mesures conservatoires. Notons que cette activité se tient chaque année à l'UCC dans l'objectif de permettre aux étudiants futurs entrepreneurs de prendre connaissance des opportunités à saisir dans leur domaine et une visite des stands a clôturé cette journée des entreprises. L'existentialisme de Jean-Paul Sartre face à la foi chrétienne, question des dignités, de responsabilité et de la dignité humaine, c'est l'intitulé de la première thèse de doctorat soutenue publiquement en théologie systématique à l'Université chrétienne de Kinshasa par le chef des travaux Joki Birakara Iloa. Reportage de Laetitia Kapinga et Jaurès Landou. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux, Joly Birakara, a soutenu publiquement sa thèse intitulée « L'existentialisme de Jean-Paul Sartre face à la foi chrétienne, question de liberté, de responsabilité et de dignité humaine », tout en soulignant le problème entre la doctrine de Jean-Paul Sartre et de la foi chrétienne. Le récipiendaire relève que Jean-Paul Sartre n'avait rien saisi du problème de la foi en Dieu. Pour lui, l'homme n'est rien d'autre qu'un projet et sa liberté est incompatible avec l'existence des dieux. Ou c'est l'homme qui existe, ou c'est Dieu qui existe. Or, l'homme existe donc Dieu n'existe pas. Néanmoins, il a précisé que dans la doctrine de Jean-Paul Sartre, il y a des points qui sont proches de la Bible qu'on peut soutenir et encourager les chrétiens de s'en servir pour l'évangélisation. L'athéisme est le point de départ et l'aboutissement de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Il n'a rien saisi du problème de la foi en Dieu, car, dit-il, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. La liberté de l'homme est incompatible avec l'existence de Dieu, dit Jean-Paul Sartre. En effet, pour lui, ou c'est l'homme qui existe, ou c'est Dieu qui existe. Or, l'homme existe, donc Dieu n'existe pas, selon Jean-Paul Sartre. Ce syllogisme est contredit par celui de Claude Tresmontant, qui lui dit « Pour que l'athéisme fût pensable, il lui fallut que l'univers n'existe. Or, il existe. S'il n'existait pas, il n'y aura pas l'athée pour professer l'athéisme. »
Après débat et délibération, le candidat Joly a réussi avec la mention grande distinction. Présent en cette première soutenance en théologie dans son établissement, le recteur de l'USEKIN, le professeur Faustin Alipanazanga, n'est pas resté indifférent en félicitant et encourageant le lauréat. Mes impressions, c'est d'abord la satisfaction d'un travail abattu à cause des sacrifices qu'on a consentis. Et c'est aussi un motif de reconnaissance envers Dieu, le Créateur, qui nous a aidés à ce que, scientifiquement, nous puissions évoluer avec ces candidats jusqu'à ce qu'ils puissent défendre, soutenir sa thèse aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis le premier témoin de la première soutenance de la thèse au sein de notre alma mater et par surcroît co-promoteur de ces candidats. Vraiment, c'est une joie, non pas seulement pour moi, mais aussi pour toute la communauté universitaire. Puisque c'est la première thèse, c'est une œuvre humaine qui ne manque pas des imperfections, mais au moins dans sa manière de présenter sa thèse, sa façon de maîtriser son sujet et la restitution qu'il a pu nous présenter de son travail a donné satisfaction à tous les membres du jury. C'est ce qui fait qu'il a pu réussir avec grande distinction. Toujours à l'université chrétienne de Kinshasa, la collation de grade de lauréat de l'école de femmes leadership et développement de l'USEKIN. Plusieurs femmes ont été honorées au cours de cette cérémonie, sanctionnant leur formation professionnelle. Encore Laetitia Kapinga pour le détail. Dans le souci de former, éclairer et rendre la femme utile, mais aussi assurer son autonomisation dans la société, que l'Université chrétienne de Kinshasa a créé une école de femmes en octobre 2023 appelée Leadership et Développement, ayant comme filière agro-pastorale, coupe et couture, hôtellerie, informatique et autres. Ces femmes qui ont adhéré à cette initiative et ont suivi la formation pour cette première édition ont été honorées au cours de cette cérémonie de collation. Des 118 femmes ont été bénéficiaires de brevets en présence de la représentante du ministre de l'enseignement professionnel et métier et des membres du comité de gestion de l'USEKIN. Une grande joie et fierté pour le recteur de cet établissement, Ali Panazanga, de voir ces femmes arriver au bout de leur formation. C'est d'abord un mot de joie et de satisfaction et surtout de remercier le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de pouvoir remettre des brevets pour la première fois dans l'histoire de notre université aux mamans, aux jeunes filles ainsi que même aux vieux papas qui ont accepté de venir suivre la formation dans un métier donné afin qu'ils deviennent tous autonomes dans leur vie et aussi pratiquer des activités génératrices de revenus. Nos perspectives d'avenir sont nombreuses, mais au moins l'essentiel sont d'abord améliorer les conditions de formation, puisque la première promotion était une promotion de première expérience. Et comme on est arrivé à ces résultats, actuellement, je pense qu'à partir de ce que nous venons de réaliser, nous allons nous mettre pour améliorer d'abord les conditions de formation. La coordonnatrice de la dite école de femmes invite celles qui restent à la maison sans rien faire à venir apprendre le métier et les inscriptions sont déjà en cours. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on avait commencé dans les néants. Une école de femmes sans partenaire, sans financement, mais avec la détermination et la volonté qui nous a motivés. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette journée a eu lieu. C'est avec beaucoup d'efforts de multiples personnes qui ont pu accepter au départ un bénévolat volontaire pour qu'on puisse chercher l'intérêt, on peut dire, national, parce que le travail que nous faisons aujourd'hui
Ce n'est pas notre propre travail, mais c'est lui que nous accompagnons le gouvernement à faire d'une femme, pas un instrument de jeu d'aujourd'hui, mais une femme qui serait autonome demain et qui va aussi accompagner la société dans l'entrepreneuriat. Changeons de chapitre à présent, évaluation de la rentabilité financière des entreprises du portefeuille de l'État congolais, cas de la Régie des eaux, SNELSA, la RVA de 2015 à 2021. C'est l'intitulé du mémoire d'études approfondi défendu le mardi dernier par le chef des travaux Monkulu Ngang Idesbal de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Le détail avec Christian Chipamba. Cette recherche sur l'évaluation de la rentabilité financière des entreprises du portefeuille de l'État congolais, cas de la Régie des eaux SA, SNEL SA et la RVSA de 2015 à 2021, de 2015 à 2021, défendue à l'Université pédagogique nationale dans la faculté des sciences économiques et de gestion par le chef des travaux, Monkulu Ngang, fait l'état de plusieurs recommandations à l'État congolais et aux gestionnaires des 3 entreprises concernées des financer la mise en œuvre effective de la réforme de 2008 tout en impliquant les différentes résolutions, notamment la promotion de la bonne gouvernance et de la bonne gestion privilégiant l'expertise et la compétence sans pourtant politiser la gestion de ces entités. Poursuivant son speech, pendant les échanges avec les membres du jury, l'impétrant a laissé entendre qu'il y a plusieurs défaillances dans la libéralisation de ces secteurs de marché encore sous concurrence monopolistique, dans l'ouverture du capital aux partenaires privés et publics et dans la mise en œuvre des politiques rationnelles et efficaces de financement, d'investissement et d'exploitation. Ce mémoire fait suite à la réforme de 2008 conduite par la commission Copyright. Cette étude part des faits observables dans mon quartier, notamment la desserte en eau potable et la fourniture en électricité. Ce qui a fait que nous puissions mener cette étude et les résultats ont démontré que cette entreprise n'a pas été rentable. C'est ainsi que nous avons proposé un modèle qui se résume en 3 volets. Le premier volet, c'est promouvoir la compétence et l'expertise devant les critères politiques. Le deuxième volet, c'est après étude du cas par cas, parce que nous sommes dans le domaine social, ouvrir si possible les capitales de ces entreprises aux partenaires publics et privés. Et enfin, l'État doit faciliter la concurrence du marché. Ces entreprises ont été dans leur domaine libéralisé depuis 2014. Mais sur terrain, nous sommes en train de vivre une forme de concurrence monopolistique où une entreprise domine sur les autres. Ce qui fait que les coûts sociaux continuent, les délestages, les rationnements, la mauvaise qualité, la mauvaise quantité, la desserte en eau potable, le courant électrique et la qualité non garantissante de nos infrastructures aéroportuaires. Au terme de ces échanges et de la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Monkulu Ngang a obtenu le diplôme d'études approfondies en gestion financière avec la mention grande distinction. Toujours dans le même registre, cette fois-ci remise et reprise entre le membre de la coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa, Chris Selengwe, a pris officiellement les bâtons de commandement devant toute la communauté de cette institution. Tonton Biongo était témoin de cet événement. C'est en présence de membres du comité de gestion de l'Université libre de Kinshasa, les étudiants et les différents coordonnateurs des établissements de l'ESU que s'est déroulée cette cérémonie de remise et reprise de membres de la coordination estudiantine de l'ULK. D'entrée de jeu, le professeur ordinaire Jean-Lucien Kitima, recteur de l'ULK, a félicité les bureaux sortants pour le travail abattu durant leur mandat qui a honoré l'université avant d'inviter les comités entrants de travailler en collaboration avec les autorités de l'établissement, d'œuvrer dans la sérénité et d'éviter les tribalismes.
Puis, le vice-président de la commission électorale de l'ULK a procédé à la lecture du procès-verbal et l'appel nominal des élus. Après cet exercice, les recteurs de l'Université libre de Kinshasa, les professeurs ordinaires Jean-Lucien Kutima, a officiellement installé le nouveau comité des étudiants. Élu avec 129 voix contre 62 voix, Saint-Lengbe Massia Christian, le nouveau coordonnateur des étudiants de l'ULK, a remercié les autorités de cet établissement, les électeurs, tout en s'engageant à travailler en collaboration avec le comité de gestion pour redorer les blasons de l'ULK en mettant en exergue quelques axes prioritaires de son mandat. Et je m'engage à travailler en étroite collaboration avec vous pour promouvoir l'excellence académique et l'innovation. En tant que président, je prends l'engagement solennel de représenter et de défendre les intérêts de tous les étudiants de notre université. Notre diversité est notre plus grande richesse. Et je m'engage à créer un environnement inclusif où chaque voix est entendue et respectée. Nous sommes confrontés à des défis considérables, mais je suis convaincu que, ensemble, nous pouvons les surmonter. Je m'engage à travailler sans relâche pour améliorer et renforcer les liens entre les étudiants et l'administration et promouvoir un campus sûr et accueillant pour tous. Parlons à présent du début des examens de la mi-session organisée à l'Institut supérieur d'études sociales de Kananga, situé dans la province du Kasaï central dans toutes ses sections. Serge Bouy pour le détail. Le respect du calendrier académique reste une priorité pour les autorités académiques de l'Institut supérieur d'études sociales de Kananga. Se référant à l'instruction académique du ministre de tutelle, les étudiants de cette institution ont débuté les examens de la mi-session le jeudi dernier. Toutes les sections confondues, chaque étudiant est appelé à faire preuve de son savoir en vue d'éliminer quelques cours. Le professeur bien-aimé Kabemba, directeur général de cet alma mater, et son comité de gestion ne cessent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le rayonnement de l'ISES Kananga. Enseigner autrement, gérer autrement et évaluer autrement selon le système LMD reste une priorité pour les comités de gestion de l'ISES Kananga. Rendons-nous à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa où la communauté de cet établissement a bénéficié de nouveaux bâtiments construits grâce au financement du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Un grand partenaire des établissements universitaires de la République démocratique du Congo, Laetitia Kapinga et Jures Landou, nous feront le point de l'activité. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa qui vient de bénéficier des bâtiments couvrant les auditoires et bureaux, bâtiments construits grâce aux frais des quotités que l'ISTEMKIN versait dans le compte de fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Au cours d'une visite, le directeur général de cette institution, accompagné par la directrice générale adjointe, Julie Chilombo, ont palpé du doigt la réalisation de ces bâtiments. Après cette visite, le directeur général et son adjointe n'ont pas manqué de mots pour apprécier toutes les parties prenantes qui ont contribué à la construction de cet édifice. Des quotités que nous recouvrons chez les universités nous permettent de faire ces appuis. Et lorsque nous avons la possibilité de toucher d'autres bailleurs, nous en profitons. Et nous avons eu la grâce, l'opportunité de toucher l'église de Saint des Derniers Jours pour le projet de construction des auditoires à l'ISTEM. Ils ont répondu favorablement et nous les disons vraiment un grand merci. Et en très peu de temps, dans un professionnalisme, nous avons vu le travail qu'ils ont abattu et le bâtiment est là, 2 auditoires, plus de 6 bureaux et puis les endroits pour stocker du matériel. Grand merci aussi à l'ISTEM qui ont montré leur professionnalisme dans la gestion de ce projet. Tout s'est passé dans la transparence, la courtoisie et le professionnalisme. Et le fonds de promotion est très content parce qu'il a réalisé sa mission que l'autorité, le président de la République lui avait confiée. Et voilà un bâtiment pour nos étudiants, les générations futures des autorités du pays. Les critères pour pouvoir bénéficier de l'appui du FPF
il faut naturellement s'acquitter d'abord de son devoir de reverser la quotité qui est légale au niveau du FPF. Et alors nous agissons selon les priorités et le besoin que les établissements d'enseignement expriment. Sinon, l'appui est pour tout le secteur. Donc c'est en fonction du besoin qui se présente. Le directeur général de l'ISTEM Kin, le professeur Moudogo, n'est pas resté indifférent. Il a remercié vivement les autorités du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF en sigle, pour l'appui financier. Disons grand merci à nos partenaires, FPIF et LSC des derniers jours. Nous aurons ici 2 auditoires, chaque auditoire d'une capacité de 250 places. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que nous sommes vraiment en exiguïté. Nous avons plus de promotions que d'auditoires. Donc c'est vraiment salutaire pour l'ISTEM. Ces travaux ont été exécutés par l'église de Saint des derniers jours, qui est partenaire des FPEF. Après l'étape de l'ISTEM Kin, les autorités de fonds de promotion de l'éducation et de la formation se sont rendues à l'université Loyola du Congo et au lycée Kimwenda, où les toitures des auditoires ont été emportées par les vents. Ici, les FPEF s'est dit prêts d'appuyer financièrement les travaux pour que les toitures de ces établissements soient réhabilitées. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire, toujours la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Nous remercions toute l'équipe rédactionnelle du journal universitaire. Derrière la caméra, Christian Chipamba est réalisé par Emmanuel Lema, et une mention spéciale au chef des travaux Dominique Chintou depuis l'Université pédagogique nationale. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.